Ah, aujourd'hui c'est Pâques, et la Bible parle de ce matin de la résurrection de Jésus-Christ. On va lire un texte dans Jean 20. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Il vit et il crut. Osez croire. Oseras-tu croire? C'est une question tellement importante à se poser parce que notre éternité est déterminée par la réponse que l'on va donner à cette question. Est-ce que tu vas oser croire que Jésus est ressuscité? Oseras-tu croire cela? Nous sommes dans une série de prédications qui s'appelle « Oser croire, la clé des miracles ». Et c'est la 3e semaine, le week-end de Pâques aujourd'hui, et on va se poser cette question sur « Oser croire ». Je vais parler de 2 choses ce matin. D'abord, quels sont les avantages de croire en Jésus-Christ? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie croire en Jésus-Christ? D'abord, les 4 avantages. Alors, pourquoi 4? Parce que j'ai à peu près une trentaine de minutes pour prêcher. Et puis, je peux citer 50 avantages, hein, quand on ose croire en Jésus, mais on va se limiter à 4 ce matin. Premier avantage, tout le mal que j'ai fait est pardonné. Grâce à ce que Jésus a fait sur la croix en mourant pour nos péchés, et grâce à sa résurrection, Dieu nous pardonne librement. Il nous pardonne complètement, instantanément et de manière répétée. Ça fait quelque temps que je suis pasteur et je sais que, pour utiliser l'expression qui est à la mode de notre pays, beaucoup de chrétiens traînent des casseroles. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens traînent toujours une vieille culpabilité, tu vois, ou des regrets secrets, ou une honte secrète, ouais, comme une casserole, alors que la croix de Jésus a pardonné cela. Acte 10 nous dit « Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés ». Ou Romains 3 dit « Dieu rend les hommes justes à leurs yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ. » Et il précise ici de quels hommes il parle. Parce qu'il n'y a pas de différence entre eux, continuent-ils, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Un deuxième point. Je découvre le projet de Dieu pour ma vie. C'est le deuxième grand avantage. Je découvre le but que Dieu me fixe pour ma vie. C'est extraordinaire parce que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce but pour leur vie. Ils sont ballottés à droite, à gauche. La vie les contrôle plutôt que de contrôler leur propre vie, tu vois. La seule manière de connaître, d'apprendre le but de ta vie, c'est de parler à ton Créateur. Il y a des gens qui disent, oui, si tu veux connaître le projet de ta vie, regarde profondément dans ta vie. Moi, quand je regarde profondément dans ma vie, je vois beaucoup de choses qui craignent, en fait, tu vois. Et oui, parce que de ma vie, en tant qu'homme, je fais des choses bien, peut-être, mais je fais des choses pas trop sympathiques non plus, tu vois. Donc si je me fixe comme objectif les choses pas sympathiques, ben voilà, je deviens vite fait quelqu'un de pas sympathique, tu comprends? Voilà. Non, si tu veux connaître le vrai projet
pour ta vie, regarde à ton Créateur, demande à ton Créateur. Colossiens chapitre 1er, c'est en lui, en Jésus, qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la confusion par rapport à leur identité, par rapport à leur but. Éphésiens chapitre 1er, c'est en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi nous avons été destinés d'avance. Un troisième avantage. Dieu me donne de sa force pour ma vie quotidienne. Au début, quand je réfléchissais sur cette prédication, je pensais que ce troisième point n'était pas très important. Et puis, j'ai réalisé que c'était le problème numéro 1 de la majorité, on est en France, donc de la population française. Parce que, en France, évidemment, il y a des gens qui sont dans le besoin, des besoins de santé, des besoins sociaux, des besoins d'argent, etc., tu vois. Mais pour la majorité, ça va. Ils s'en sortent pas trop mal, tu vois. Pour la majorité des gens, ça va. Mais ils ont des problèmes quand même. Et leur problème, c'est... Tu vois, c'est ça le problème. La lassitude. Ils sont fatigués. Fatigués tout le temps, tu vois. Fatigués de pas avoir un peu plus. Fatigués d'avoir un petit bobo. Fatigués de pas avoir assez d'énergie. Et la raison pour laquelle, si tu es enfant de Dieu, tu es fatigué tout le temps, c'est parce que tu es en panne de courant. Tu vois ? Tu as un manque de puissance. Parce que tu n'es pas branché à la puissance de Dieu, ou mal branché à la puissance de Dieu, ou pas assez branché à la puissance de Dieu. Tu essayes de vivre ta vie sur ta seule puissance. Et là, c'est un peu comme si je prends mon ordinateur portable et que je ne branche pas le secteur, il va tenir 4, 5, 6 heures pour les meilleurs des ordinateurs, tu vois. Mais au bout d'un moment, il va s'arrêter. On fait ça, nous, avec nos vies. C'est-à-dire qu'on croit en Dieu, et puis on se déconnecte de lui. Et au bout d'un moment, on dit « je suis fatigué ». Ben oui, t'es fatigué. Connecte-toi à Dieu. Et ta vie devient ta vraie vie, celle que Dieu veut quand tu te la branches sur l'alimentation de Dieu, tu vois. On parle de quelle alimentation, là ? On parle de quel voltage ? 12 volts, 24 volts, 50 volts, 110 volts, 220, 380, 10 000 volts, on parle de combien ? Non, parce qu'on a des informations dans la Bible. Sérieusement, on a des infos. Ésaïe 40. Il donne de la force, c'est Dieu, à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Ok ? Donc Dieu est prêt à se brancher à nous, ce qui est déjà bien. Mais on parle de quel voltage ? Regardez dans Éphésiens chapitre 1er, versets 19 et 20. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Donc on parle bien de croire, d'avoir foi en Jésus. Cette puissance, on précise, cette puissance, il l'a déployée dans toute sa force, donc là on a le voltage maxi, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Voilà la puissance de Dieu à son maxi, c'est quand Jésus a été ressuscité. Et cette puissance-là est à ta disposition, est à notre disposition, c'est extraordinaire. Un quatrième point. J'ai la garantie de la vie éternelle. Quand Jésus est revenu à la vie, ça a tout changé. C'est le cœur de l'humanité, là. Il y a 2000 ans, ça a marqué l'histoire des hommes pour toujours. Et cette résurrection a révélé 3 choses. D'abord, la résurrection de Jésus a montré que Jésus était bien celui qu'il disait être. À plusieurs reprises, Jésus a dit « Et les gars,
oui, c'est vrai, je suis le Messie, je suis Dieu. Tu vois? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est fait tuer, hein, parce que en disant ça, il s'est mis à dos pas mal d'autorités religieuses de son temps. Et oui, il est Dieu, il n'a pas pu rester mort en fait, hein, il est ressuscité. Jésus est bien celui qu'il prétendait être. Et puis, la résurrection prouve que Jésus tient ses promesses. Parce qu'il leur a dit, écoutez les gars, je vais me laisser capturer, ils vont me tuer, et je vais ressusciter, tu vois. Alors si Jésus a tenu cette promesse-là, qui est quand même une promesse presque incroyable en fait, hein, voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens ne croient pas, parce que c'est un truc de fou quand même, hein. Le gars qui ressuscite, n'en croise pas ça à tous les coins de rue non plus, hein. Bon, si Jésus tient une telle promesse, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance pour toutes les autres promesses. Extraordinaire. Et puis, la résurrection de Jésus prouve qu'il y a une vie après la mort. Je trouve ça d'une tellement grande tristesse quand on parle avec des gens et qu'ils nous disent oui, la mort c'est la fin de tout, tout s'arrête. Ah bon? Ah d'accord. Alors évidemment, si toi tu as eu une vie de rêve, tu vois, une vie de pacha dans ton palais, tout ça, bon peut-être oui, mais c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Non, la résurrection de Jésus montre qu'il y a une vie après la mort. Si Jésus n'était pas ressuscité, on n'aurait pas d'espoir d'éternité, tu vois. Dans Jean chapitre 11, il dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et là, il est question de foi, il pose la question « Crois-tu cela ?» Voilà pour les avantages, j'aurais pu en trouver encore plus que 4 bien sûr, mais je me suis centré sur ces 4-là. Tout le mal que j'ai fait est pardonné. Je découvre le projet de Dieu pour ma vie. Dieu me donne de sa force pour ma vie quotidienne. J'ai la garantie de la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est mon deuxième grand point. Que signifie croire en Jésus? Pas mal de gens ont cette connaissance de Dieu, savent que un certain Jésus-Christ a vécu pendant un certain temps, peut-être même qu'ils pensent qu'il est mort et qu'il y a eu quelque chose sur sa résurrection, tu vois. Mais est-ce qu'ils ont la foi? Est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'ils ont l'engagement de cœur, etc., tu vois? Hein? Parce que l'ennemi de Dieu, le diable, et ses acolytes, savent tout ça. D'ailleurs, ils croient aussi hein, que Jésus est ressuscité, etc. Hein. Mais ils n'auront pas leur place au ciel, ces ennemis de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire croire? C'est plus qu'un simple savoir sur quelque chose. C'est faire confiance, c'est s'accrocher, c'est adhérer, c'est s'engager. Et il y a une grande différence, tu vois. C'est vraiment un engagement du cœur. Et quand tu t'engages comme ça, il y a des changements radicaux qui se font dans ta vie, tu vois. Voici 5 choses que j'aimerais partager avec vous maintenant, qui à mon avis expliquent ce que signifie croire en Jésus-Christ. D'abord, c'est tout confier à Jésus. Tout confier, tout comme le bon, tout comme le mauvais aussi. Les choses publiques comme les choses privées, mon passé, mon présent, mon avenir, mes finances, mes relations, ma santé, tous les domaines. Dans Romains 10, l'apôtre Paul nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. On voit bien non seulement la confession de la bouche, mais aussi l'engagement du cœur, tu vois. C'est très profond, et la croyance, là, c'est la résurrection de Jésus-Christ, tu vois. C'est pas seulement la vie de Jésus-Christ, c'est pas seulement les miracles qu'il a pu faire, c'est la mort et la résurrection de ce personnage crucial dans la Bible. Ensuite, c'est se détendre dans l'amour.
Croire en Jésus, c'est se détendre. J'aime bien utiliser ce terme-là, tranquille, vous savez. Ce que je veux dire ici, c'est que tu n'as pas à faire quelque chose pour gagner l'amour de Dieu. Le souci de nos sociétés, c'est que on doit toujours faire quelque chose pour gagner la sympathie, pour gagner l'amitié de l'autre, pour gagner l'amour de l'autre, tu vois. Ça fait partie de nos différentes sociétés. Ça fait partie un peu de nos gènes quand même, tu vois. Avec Dieu, c'est différent. L'amour de Dieu n'est pas basé sur ce que tu fais, sur ce que je fais. Dieu nous aime inconditionnellement. Quand je me mets à croire en Jésus, en sa mort, en sa résurrection, l'amour de Dieu se base sur justement ce que ce Jésus a fait à la croix, pour toi et pour moi. Pas sur ce que toi et moi nous faisons chaque jour. Tu vois ? Et ça me donne une grande confiance, parce que du coup, cet amour n'est pas conditionné à mes actes. L'amour de Dieu n'est pas conditionné à tes paroles. L'amour de Dieu n'est pas conditionné à tes pensées, ou à mes pensées, heureusement, parce que ça serait grave sinon. L'amour de Dieu est conditionné à ce que Jésus a fait sur la croix. Et ça nous libère d'un grand poids, tu vois, parce que du coup, Dieu nous aime, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense et quoi qu'on fasse. Voilà ce que nous offre, voilà ce que c'est croire en Jésus. Romains 8. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais oui, bien entendu que l'apôtre Paul peut dire ça, puisque l'amour que Dieu nous porte est possible par ce que Jésus a fait sur la croix. Et c'est fait. C'est fait. Il suffit de croire. Troisième chose maintenant, utiliser ma vie à servir Dieu. Comment ? En servant les autres, en étant au service de ceux qui m'entourent. Voilà ce que c'est que croire en Jésus. Nous sommes sauvés pour servir. Dieu ne vient pas sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ, ne se laisse pas mettre sur une croix, ne paye pas pour les péchés de tous les hommes, juste pour que toi et moi, on vive une vie égoïste, centrée sur nous-mêmes, tu vois, ça n'aurait pas vraiment de sens, tu vois. Est-ce que tu penses réellement que Dieu t'a créé seulement pour naître, avoir ton enfance, où tu maîtrises pas grand-chose, aller à l'école, peut-être obtenir un diplôme ou pas, je ne sais pas, et puis travailler, et puis mourir? C'est ça la vie? Centré sur soi-même? C'est triste, c'est court, tu vois, il y a beaucoup plus. On trouve beaucoup plus quand on vit, quand on sert ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est le but que Dieu fixe pour chacun d'entre nous. Servir Dieu en servant les autres. J'ai une autre question. Comment ? Si tu crois en Dieu, tu crois un jour que tu vas avoir ta place au paradis. Ok, c'est bien. Tu fais bien de le croire. Et la Bible nous dit que quand on va être au ciel, on va servir Dieu. C'est quoi l'école qui forme à servir Dieu? Elle est où cette école? C'est ce que je viens de dire. On se forme à cette école en se servant les uns les autres. C'est pour ça que Jésus n'a pas de mal à dire, quand tu donnes à boire ou à manger à quelqu'un qui a soif ou qui a faim, c'est à moi que tu le fais. C'est pour ça que Jésus peut dire ça. Tu comprends? Parce qu'on est à l'école en ce moment. Qu'on ait 7 ans, 37 ans, 47 ans ou 77 ans, quand on se met au service de l'autre, on sert Dieu. Notre vie prend du sens. On est à l'école de Dieu. C'est extraordinaire. C'est ça, croire en Jésus. Une quatrième chose qui explique ce que c'est que croire en Jésus,
Souffrir pour faire ce qui est juste. Croire en Jésus n'est pas toujours facile. En tant que pasteur, moi je souhaite que beaucoup de personnes fassent la connaissance de ce Jésus-Christ, qui est un personnage extraordinaire. Mais je dis aussi la vérité, j'essaye en tout cas de le dire le mieux possible, avec l'intelligence que le Seigneur a mis en moi, et les mots que le Seigneur place sur mon cœur. Mais la vérité, c'est que la foi, croire en ce Jésus, c'est pas pour les mauviettes. Sérieusement. Croire en Jésus demande beaucoup de courage. Alors je sais que moi j'habite dans un pays, la France, où c'est la liberté et on peut croire, penser ce qu'on veut, même dire ce qu'on veut, et même des choses stupides parfois. Et en comparaison à d'autres pays où on meurt pour sa foi, et pour sa foi en Jésus-Christ, mon pays, à moi, m'offre une liberté extraordinaire, et je ne peux que dire merci à Dieu pour cela. Et j'espère que vous le faites aussi, si vous êtes dans un pays où vous avez cette liberté de foi, et cette liberté d'expression de votre foi. Mais même en ayant cette liberté, et en voulant l'exprimer, quelquefois c'est pas facile. On n'est pas accepté, on est peut-être rejeté de sa famille. Et c'est pas confortable, c'est pas toujours pratique de dire tu viens avec moi ce dimanche à la pêche, ou à la chasse, ou au sport, ou que sais-je. Non, je vais à l'église. Quoi, tu vas à l'église? Mais c'est quoi ce truc? T'es débile ou quoi? Pourquoi tu vas à l'église? Parce que je crois en Jésus. Tu vois? C'est pas toujours... Des choses comme ça, c'est pas tout... ça pique un peu quand même, tu vois? Ça pique un peu, ou c'est l'occasion de donner un témoignage. Oui, bon bref. Souffrir pour faire ce qui est juste. Philippiens 1, il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir en lui, pour lui. Et un dernier point ici, c'est faire confiance à ce que Jésus dit. Ça, c'est croire en Jésus. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ce que je veux dire, c'est que comment j'apprends ce que Jésus veut me dire? Oui, je peux écouter des prédications du pasteur Eric, oui, ok, mais il n'y a pas que ça, heureusement d'ailleurs. Je peux écouter Dieu me parler par la bouche des uns, par la bouche des autres. Je peux écouter Dieu me parler par la nature. Je peux écouter Dieu me parler dans mes prières. Je peux écouter Dieu me parler dans mes rêves. Je vais parler des rêves la semaine prochaine. Et puis je peux écouter Dieu me parler par sa parole, par la Bible, tu vois. Quand je lis ma Bible, comment je fais? Comment tu fais quand tu lis ta Bible? Honnêtement, sérieusement, est-ce que tu... Oui, je pense que tu lis tous les versets, mais est-ce que tu pratiques tout ce que Jésus te demande de faire? Moi, je te dis sérieusement. Hein. Non, sérieux. Il y a des fois des choses où c'est pas le bon moment pour moi. Et sérieusement, j'ai pas peur de le dire. Hein. Je sais que ça passe, que ma prédication passe dans les réseaux sociaux, tout ça, mais j'ai pas peur de le dire, parce que je reste un petit être humain qui essaye de croire et de vivre sa foi simplement. Et parce que Jésus me connaît par cœur aussi, tu penses. J'ai rien à lui cacher. Mais il y a quelquefois des versets, des passages bibliques, des choses que Jésus me demande de faire, et je suis capable de dire, écoute Seigneur, sur ce coup-là, j'arrive pas à te suivre, moi. Je peux pas. Je peux pas en ce moment de pardonner ce frère ou cette sœur qui m'a fait tellement de mal. J'essaierai peut-être la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, tu vois. Mais là, sur ce coup-là, je suis trop en colère pour l'instant, tu vois. Ça t'arrive jamais, toi? Ouais, bien sûr que oui, je suis pas unique, je sais bien. Psaume 33. La parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Hébreux 6. Il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment pas.
La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir parce qu'il est la vérité. Donc il ne peut pas être le mensonge en même temps. Ça, c'est pas possible. La vérité, c'est de son caractère. C'est une partie de son caractère. Et il ne peut pas mentir. Il fait des promesses. Il a fait des tas de promesses qu'il tient. Si toi tu tombes face à un verset, si tu tombes face à un ordre que Dieu te demande, que Jésus te demande, mais que tu n'es pas capable de tenir, tu vois, tu tombes sur un texte qui parle du pardon et tu es fâché contre un frère, mais vraiment fâché. Et honnêtement, tu n'y arrives pas à pardonner et tu dis, écoute Seigneur, j'essaierai de pardonner d'ici 1 mois ou 2, ou 6 mois. Fais-le mon ami, hein, parce que Dieu lui tient ses promesses et il attend qu'on tienne les nôtres. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette prédication de Pâques. D'abord, ces 4 avantages quand on ose croire en Jésus, en la résurrection de Jésus. Tout le mal que j'ai fait est pardonné. Je découvre le projet de Dieu pour ma vie. Dieu me donne de sa force pour ma vie quotidienne. J'ai la garantie de la vie éternelle. Et puis, qu'est-ce que signifie croire en Jésus? C'est tout confier à Jésus, se détendre dans son amour, utiliser ma vie à servir Dieu en servant les autres, souffrir pour faire ce qui est juste et faire confiance à ce que Jésus dit. J'aimerais prier maintenant. Seigneur, merci pour Pâques. Merci parce que tu es ressuscité. Tu n'es pas seulement mort sur la croix pour nos péchés. Merci parce que tu l'as fait et parce que, en faisant ainsi, tous nos péchés sont pardonnés. Mais parce que tu es ressuscité, nous voulons te dire merci aussi. Et la puissance de cette résurrection, tu la partages avec nous. Et on peut se brancher sur toi quand on est fatigué. C'est extraordinaire, Seigneur. Merci pour ça. Merci parce que tu nous pardonnes. Parce que tu nous montres le projet que tu as pour chacun d'entre nous. Parce que tu renouvelles nos forces. Et parce que tu nous garantis la vie éternelle. Notre future résurrection, une fois qu'on sera mort. C'est génial, Seigneur. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour la foi que tu places en nous, parce que tu veux que cette foi grandisse chaque jour, chaque semaine, en nous, Seigneur. Parce qu'on peut tout te confier, merci. Parce qu'on n'a pas à gagner ton amour. Il est déjà acquis sur la croix. C'est génial. Merci, Seigneur, pour ça. Utilise-nous, Seigneur, pour servir ceux qui sont autour de nous, peut-être ceux qui sont plus loin, si tu mets à cœur l'un ou l'autre d'aller plus loin. Et nous voulons souffrir pour faire ce qui est juste et te faire confiance à toi, Seigneur Jésus. Merci encore pour la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour la vie éternelle. En Jésus-Christ. Amen.